Après Paris, Texas, rien n'était comme avant. J'étais plus un jeune cinéaste qui pouvait faire ce qu'il voulait. Tout d'un coup, il y avait des grandes expectations. Le film, là, c'est un autre film aujourd'hui. Bien que, évidemment, on n'a rien changé. Je vois un autre film maintenant. Je suis content du film que je vois, mais c'était certainement un autre film que j'ai vu en 84. On est plus proche au film qui est passé à travers la caméra que jamais dans la vie de ce film. J'ai passé des mois avec le film dans le procès de la restauration. Et on se pose cette question. Est-ce qu'il va plaire à un jeune public qui va le voir pour la première fois? J'ai montré le film dans une grande salle à Berlin. Pas mal de jeunes qui ont vu le film pour la première fois. Et on les a touchés. Et je me suis rendu compte, c'est ça ce qui change, c'est les publics. C'est pas le film. Donc dans la restauration, il est essentiel que ça redevienne le film qu'on a vu dans la première copie. Ou même mieux encore. Le négatif même, passé par la caméra, est dans une salle bien climatisée et sombre. Pour le sortir, pour le faire un scanning de ce négatif, il faut qu'il se réveille. Ça prend une semaine pour le négatif s'acclimatise, parce qu'on ne peut pas le scanner quand il est encore si froid. Maintenant, il est retombé dans son sommeil. Il faut de toute façon préserver le négatif parce que ça, c'est le vrai témoin du film. Je n'ai rien changé. J'ai essayé de le faire éclater plutôt. La lumière et l'horizon et les couleurs de l'Ouest, ces couleurs primaires incroyables. On a laissé lumière et paysage nous montrer comment il voulait être tourné. L'Ouest américain est un co-auteur de ce film. On savait qu'on travaillait sur quelque chose assez unique. Ça arrive pas trop souvent dans la vie. On voulait découvrir la vérité du film ou de notre histoire sur le chemin. On n'avait pas écrit de fin, on l'a fait exprès parce qu'on voulait découvrir la fin. Après 3 semaines de tournage, il n'y avait plus rien. On avait 2-3 semaines pour penser à comment finir le film. Et finalement, je me suis rappelé d'un endroit que j'ai vu pendant le repérage. Et tous les éléments étaient formidables. On a redémarré le tournage et j'étais vraiment super content. Pas seulement que j'avais trouvé la fin, mais qu'il y avait une fin qui était en soi complètement unique. Tout ce que je rêvais du film, c'était là-dedans. Et à la fin, quand j'avais fait le dernier plan, je savais que j'avais fait un film qui allait toucher les gens. J'avais jamais eu ce sentiment avant. Le temps, c'est la matière essentielle de ce qu'on fait dans le cinéma. Un film consiste d'un certain nombre de plans. Paris, Texas, je crois, c'est à peu près 500. Et chaque plan, pour ainsi dire, c'est une pièce de temps. Et dans le montage, avec tous ces éléments, on essaie de construire un bâtiment dans le temps. Je me suis toujours dit, une partie de mon travail de metteur en scène, c'est aussi un préservateur de paysages, de choses, d'idées aussi qui disparaissent. Prétexte, c'est vraiment un petit diamant, pas seulement pour la culture de cinéma, mais pour notre culture européenne. On est très heureux d'avoir Chanel comme partenaire, préserver les films pour que ce témoignage persiste.